Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Starfield, version quête secondaire. Alors on va poursuivre notre mission un peu d'infiltration dans ce vaisseau pour la flotte écarlate. Et visiblement, il faut qu'on aille par là. Alors... Hello, Claudia Swist. Pardon, mais je vous connais? Alors, nous, on se rappelle que elle, ce serait un peu la maîtresse de la personne qu'on essaie de faire chanter. Si je me souviens bien. Une petite discussion amicale entre deux personnes n'a jamais fait de mal. Attendez un peu. Vous êtes vraiment en train de me draguer? Non. Écoutez, j'apprécie le compliment, mais je vois déjà quelqu'un et mon partenaire n'aime pas beaucoup la concurrence. Il peut être très jaloux. Alors... Ouais, on va la jouer comme ça, hein, nous. Je devrais peut-être plutôt aller parler à la femme de Larry Dombrowski. Sa femme, Ah, pour l'amour du ciel. J'avais dit à Larry de rester discret, mais est-ce qu'il m'a écouté? Non, il fallait qu'il impressionne ses amis en me présentant comme un trophée. Écoutez, ça fait longtemps que je suis dans ce milieu, et je sais comment ça fonctionne. Alors passez toutes les politesses et finissons-en. Que faudrait-il pour que nous soyons tous les deux satisfaits? On va essayer de la persuader. Ça peut nous faire économiser un peu d'argent. Si je vous donne des infos sur cet enfoiré de Dombrowski, je me mets en danger. Pourquoi je ferais ça? J'ai des informations qui pourraient grandement nuire à votre réputation. Vous en savez plus sur moi que je ne l'imaginais. Je n'aime pas ça. Je trouverai ces infos d'une façon ou d'une autre. Vous devriez essayer d'en profiter tout de suite. Si vous aviez un autre moyen d'obtenir Échec. cette information, vous ne seriez pas en train de négocier. Vous l'exigeriez. Là c'est difficile, hein. Il nous reste... bon, on va tenter le plus 6, mais c'est super risqué en vrai. Après, il me semble que si je fais plus 1 et que ça passe, j'ai accès dans tous les cas au suivant. On va quand même tenter le rouge. On va... Oh, il y a le persuasion auto. On va tenter persuasion auto. Bon sang, je savais que ça allait arriver. J'ai dit à Gabriel et à Larry qu'on n'en tirerait rien de bon, mais ils ne m'ont pas écouté. D'accord, j'ai compris. Vous savez quoi? Toute cette histoire commence à sérieusement m'énerver. C'est Larry ballot, et moi hein. avions établi le plan parfait, avec des milliers de crédits en jeu. Et le voilà qui balance tout dans la cuvette des chiottes. Je ne comprends pas. Votre colère est concentrée sur Monsieur Dombrowski, mais clairement, l'échec de ce plan vous incombe aussi. Si vous aviez dû travailler près de lui jour après jour, je pense que vous comprendriez. C'est purement et simplement un sale porc. Ouais, bah tu sors avec quand même, hein. Dites-moi en plus sur ce plan parfait. Ouais, j'y viens. Larry nous a contactés, moi et cet autre type, Gabriel Vera, un gradé de la sécurité de l'UC. Je régissais les transactions, Larry les effaçait du système et Vera détournait la pression légale de nos affaires. Nous avons escroqué la Galbank pendant des mois. Tout allait bien jusqu'à ce que je découvre que Larry nous volait en modifiant toutes les transactions en sa faveur avant de les supprimer. Si vous voulez vous venger, donnez-moi des preuves à utiliser contre lui. J'aimerais en avoir. Vous devriez peut-être essayer de parler à Gabriel Vera. Il est sûrement quelque part par ici. S'il ne veut pas coopérer, vous n'avez qu'à dire mon nom. Ça devrait retenir son attention. Bonne chance, vous allez en avoir besoin. Ok. Quelle était votre contribution au plan Galbank? J'ai conçu un algorithme qui, pour faire simple, crée un nombre aléatoire de faux crédits fantômes qui imite la clé de chiffrement des crédits authentiques. Ensuite, l'algorithme place simplement les crédits fantômes dans n'importe quelle transaction bancaire. Les vrais crédits, eux, atterrissent dans un compte bidon. Ce qui est top, c'est que je modifie également les clés de chiffrement quand l'argent arrive sur nos comptes. Au moment où il tombe dans notre poche, les crédits sont déjà blanchis. Donc sur le papier, toutes les transactions bancaires passent normalement, alors qu'en réalité, il s'agit uniquement de nos faux crédits. C'est génial, non? Ça va la modestie? Qu'y a-t-il entre vous et Dombrowski exactement?
Que pensez-vous qu'il y ait? J'utilise ce crétin pour obtenir ce que je veux. Et si je dois le piétiner pour arriver au sommet, je le ferai. Bah, super. Que les choses soient claires. Larry Dombrowski est loin d'être un saint. Il mérite toute la merde qui pourrait lui tomber dessus. Empathie. Je sens la rage qu'il a allumée en vous. Effectivement, vous avez l'air très mécontente. C'est plus que de la rage. Vous seriez comme moi si vous aviez été aussi proche de lui. Dombrowski est un déchet humain. Il vous poignarderait dans le dos pour récupérer les miettes sur la table, puis encore une fois pour voler votre dessert. Le plan a toujours été de le dépouiller de tout ce qu'il a avant de le laisser ramper par terre, nu comme un verre. Pas mal pour une petite employée de la Galbank, pas vrai? Ouais, en attendant, t'as rien fait, hein. Quelle était la contribution de Dombrowski et Vera au plan de la Galbank? Pourquoi vous écrivez un roman? D'accord. Vera travaille pour la sécurité de l'UC, donc il gardait un œil sur ses communications au cas où le nom de la Galbank apparaissait. On pourrait le qualifier de système d'alerte anticipé. Quant à Dombrowski, il faisait en sorte que mes cryptomanipulations n'apparaissent pas dans les audits automatiques de la Galbank. Il faut quelqu'un de très haut placé pour ce genre d'accès, donc on a dû l'intégrer. Même si on s'en serait bien passé. Ok. J'espère que vous n'allez pas rater Dombrowski. Clouez-le au pilori. Bah dis donc, il s'est fait vraiment beaucoup d'amis, hein, cet homme. Donc maintenant, on doit chercher un certain Gabriel Vera. Fait beaucoup d'allers-retours, hein. C'est par là-bas. Veuillez rester dans les espaces réservés aux passagers en toutes circonstances. Bon voyage. Apparemment, il est sur la piste en bas, lui. En cas de confinement, merci de rejoindre votre cabine dans l'ordre et dans le calme. Le voilà. Quel splendide croiseur. Bonjour. Vous êtes ici pour le gala de charité? On s'est déjà parlé, hein. Alors, ce qui se passe à la Galbank m'intéresse un peu plus. Ah bon? J'ai bien peur que ce soit en dehors du champ de mes compétences. Je travaille pour la sécurité de l'UC, donc je ne pourrai sans doute pas vous aider. Je n'ai rien à voir avec la Galbank. Mytho. Claudia Swift affirme que vous avez des informations sur Larry Dombrowski. C'est elle qui vous envoie, n'est-ce pas? Bah oui. Écoutez, j'ignore si vous avez forcé sur la boisson ou si vous êtes dingue, voire les deux à la fois. Je ne sais pas ce que vous pensez savoir sur moi, mais vous avez tort. Alors, fichez-moi le camp. Nous savons tous exactement qui vous êtes. J'ai dû faire erreur, toutes mes excuses. Peut-être vais-je apporter les preuves déjà en ma possession aux autorités? Juste au cas où vous ne seriez pas au courant, les autorités, c'est moi. Balancez tout ce qui vous chante, au final, ce sera toujours votre parole contre la mienne. Et comme je travaille pour la sécurité de l'UC, d'après vous, qui les gens vont-ils croire? Aïe. Ça s'est pas bien passé, hein. Ne m'approchez pas. Ah, Ouvrez mince. tout de suite. On va aller demander un petit peu d'aide par là, je crois. Je sais pas si on pouvait le convaincre, mais j'ai bien raté si c'est le cas. Tu vas me donner un coup de main, toi? J'ai assisté à ton petit échange avec Vera. Continue comme ça, et je te garantis que cet abruti va te faire arrêter. Il est impliqué dans une affaire de détournement de fonds avec Dombrowski et Swift. Ce qui explique pourquoi il te menace. C'est logique. Il va nous falloir des preuves solides pour démonter leur petite affaire. Ça va être compliqué. Le problème, c'est qu'il va pas te parler en public. On doit isoler Vera pour qu'il crache le morceau. Une alerte générale devrait faire l'affaire. Ah, pas bête. S'il y a une alerte de ce genre, tous les passagers ont pour consigne de quitter le pont et de retourner dans leur cabine. Je crois que la meilleure option serait de trafiquer les détecteurs du support de vie. Bidouille un peu quelques commandes.
Et ça fera croire au système de surveillance qu'il y a un pépin avec le support de vie. Et hop, tu tiens ton alerte. Ok. Le vaisseau sera en danger s'il n'y a plus de support de vie, non? C'est l'un des meilleurs vaisseaux de croisière de Trident. Tout son équipement est au top de la technologie. Le système de support de vie est à triple redondance. Et ouais, t'as bien entendu. Ils ont installé une sauvegarde pour la sauvegarde. Heureusement pour nous, ça déclenchera quand même une alerte. Et tout le monde devra retourner dans ses quartiers jusqu'à ce que je donne le feu vert pour sortir. Ce que je ferai pas. Je ferai ce qu'il faut pour qu'on y arrive. Votre manque de conviction ne me rassure pas beaucoup. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée? Oh là! T'en fais pas. Ce sera aussi facile que de frayer avec les invités de la fête. T'auras juste à actionner quelques interrupteurs et ça sera bon. Encore une chose. Si l'ingénieur en chef Sandine te met des bâtons dans les roues, dis-lui que j'oublierai ce dette de jeu qu'il me doit s'il te laisse tranquille. Bon, je préférerais que tu te serves de ça qu'en dernier recours, mais bon. Que sont quelques crédits quand on est sur le point de retrouver la flotte, hein? Bref. Ou pas. Je ferais mieux de préparer mes affaires. Ça va chauffer à vitesse grand V, et il faudra pas bien longtemps à Trident pour comprendre qu'il t'a filé un coup de main. Ok. Oublie pas, à la seconde où tu vas couper le système, tout le vaisseau va entrer en confinement. Très bien. Eh bien, on va essayer de faire ça. Apparemment, ce serait en bas et par là-bas. J'aurais préféré un open bar, mais Trident a décidé d'extraire tout le surplus du consommateur. Oh, à mon avis, t'as déjà assez bu hein, pour parler comme ça toute seule. Veuillez vous adresser à l'un des préposés à bord si vous avez des questions. Au final, c'est une mission qui est quand même assez longue. Alors, il faut que je remonte par l'escalier ici. Bonjour. Oui, je ne fais que passer, vous inquiétez pas. C'est tout à fait naturel. Ah. Peut-être que lui va nous gêner du coup. Ah, c'est Simon, c'est ça? C'est bien entretenu, c'est sûr. Mais les crédits ont visiblement été dépensés uniquement dans les zones que les clients voient. On ne bouge plus. Les passagers n'ont pas accès à cette zone. Attendez, vous êtes avec le capitaine Rokoff, hein? Je pensais pas vous trouver ici. Veuillez m'excuser. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes bien seul ici, hein? Oui, c'est vrai. Certains techniciens appellent cet étage le donjon. Je pense que vous comprenez pourquoi. On n'y retrouve pas vraiment le confort des croisières. Alors, c'est certain, le silence me permet de réfléchir, de rattraper mon retard et tout ça. Mais je préférerais bosser sur le pont. Je dois absolument entrer dans le support de vie. Ah, désolé, mais personne n'entre. Sans exception. Alors, on va tenter l'empathie. Écoutez, je vois bien que la solitude vous pèse. Allez passer du temps avec votre équipe. Ah, c'est vrai que ça me ferait du bien. Je m'ennuie ici. J'en suis venu à compter les plaques pour passer le temps. Oh. Je vais vous dire un truc. Je vais tout simplement aller me dégourdir les jambes un peu plus loin. Vous pourriez tenir le fort le temps que je m'absente? Mais oui, t'inquiète. Quel est votre rôle à bord de la Sirène des Étoiles? Je suis l'ingénieur en chef de la Sirène. Trident m'a nommé à la tête de l'équipe technique. Nous faisons de notre mieux pour garantir la bonne marche du vaisseau. Évidemment, cette beauté est un petit bijou de technologie. Tout fonctionne en triple redondance, comme le système de support de vie. Malheureusement, ça me laisse pas mal de temps pour moi. Mais on a vu pire, hein. Vous pouvez regarder partout où ça vous chante, mais ne touchez à aucune commande. Franchement, hein, il a juste fallu lui dire bah va te dégourdir les jambes, t'inquiète, et il est parti. Allez hop. Accès au support de vie. Pour des raisons de sécurité, l'accès au support de vie ne peut pas être bloqué sans l'autorisation de l'ingénieur en chef en service. Consultez le manuel d'opération. Mince. Procédure d'urgence.
Dans le cas d'une défaillance du support de vie alpha, l'unité bêta s'activera automatiquement. Dans l'éventualité très peu probable d'une défaillance de l'unité bêta, l'unité gamma s'activera automatiquement. En cas de défaillance catastrophique, si les 3 unités sont inactives, un ordre automatique de déploiement des combinaisons sera diffusé dans tout le vaisseau. Veuillez contacter l'ingénieur en chef en service pour plus d'informations. Ou vous reportez à la section 20 du manuel d'opération Trident. Procédure de confinement. En cas de défaillance de l'unité de support de vie, une procédure de verrouillage automatique d'urgence sera immédiatement activée. Tous les passagers seront invités à regagner leur cabine dans le calme, jusqu'à ce que le capitaine du vaisseau déclare l'urgence résolue. Si le capitaine est dans la capacité d'agir, veuillez respecter la chaîne de commandement décrite dans le manuel d'opération. En outre, tous les verrous des portes de cabine des passagers et des zones de rassemblement devront être réglés sur déverrouillés pour que l'équipage puisse avoir accès à tout le vaisseau. L'éclairage d'urgence et les annonces audio demeureront actifs pendant la durée de l'événement. C'est risqué ça, parce que si tout est déverrouillé, t'actives une avarie là-dessus et hop, tu peux aller dans la cabine que tu veux. Si tu vas assez vite, tu peux récupérer ce que tu veux. Hop. Et hop. À tous les passagers, s'il vous plaît, je demande votre attention. Le capitaine a décrété l'état d'alerte à bord du vaisseau. Bonjour. Veuillez rejoindre votre cabine dans le calme et le silence et rester jusqu'à la communication de nouvelles instructions. Merci. Je suis pas du tout suspect, hein. Pas du tout suspect, hein. Non. Alors... Bon, bah on est parti, hein. C'est bien mieux ici maintenant. Plein de place. Ils ont été vite pour évacuer, hein. Très très rapide. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Ah, c'est Andrea qui veut me parler. Bah t'es où? T'es où, Georgette? Bon, bah je l'ai perdu. C'est pas grave. J'aurais des choses à vous dire. Quand vous aurez un petit moment. Ok, bon, on va le faire tout de suite, hein. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, mais j'ai peur de votre réaction. Oh. Ah, ça c'est horrible. Si c'est si grave que ça, il vaut peut-être mieux ne rien dire. Oh, oh. Je vous l'ai déjà dit. Tout ce qui compte pour moi, c'est que vous soyez là pour moi. Je sais. C'est l'une des raisons pour lesquelles je veux être honnête avec vous. Il me semblait que j'avais déjà eu ce J'ai dit dialogue. que vous étiez du genre à faire cavalier seul, mais on fait équipe depuis pas mal de temps déjà. Je crois que vous méritez de connaître la vérité. Bah oui, elle me l'a déjà dit ça. Le révélé de mon histoire était vrai. J'ai travaillé avec des contrebandiers et causé ma part de douleur et de souffrance. Ce que j'ai caché jusqu'à maintenant, c'est que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait au nom de la maison Varun, mon peuple. S'il vous plaît, je demande votre attention. Le capitaine a décrété l'état d'alerte à bord du vaisseau. Veuillez rejoindre votre cabine dans le calme et le silence et rester jusqu'à la communication de nouvelles instructions. Ok. Merci. La maison Varun, mais qu'est-ce que c'est? Je suis né dans la grande cité de Dazra, et j'ai été élevé dans les enseignements de Jinan Varun. J'ai passé le rituel de Kredjar lors de mon passage à l'âge adulte. Je fais partie des héros, ceux qui connaissent la vérité du grand serpent et l'inéluctabilité de son retour. Bon, la dernière phrase me fait rire, mais je me fiche de votre passé. J'espère que ça va pas être mal pris. Je vous remercie, mais c'est important que vous le sachiez. Il y a quelques années, j'ai intercepté des demandes d'accès à l'espace Varun de la part de Constellation, pour de l'exploration. J'ai été envoyé infiltrer Constellation en me faisant passer pour une ancienne contrebandière cherchant une nouvelle vie. Effectivement, on l'avait pas vu, ça. Je savais bien que vous cachiez quelque chose. J'ai toujours voulu rencontrer un espion. En vrai, ça me fait un peu rire. J'ai toujours voulu rencontrer un espion. Je suis ravie d'avoir exaucé votre souhait dans ce cas. Mais tout le monde n'est certainement pas de votre avis. Quelques semaines après mon arrivée, j'ai essayé d'accéder à des archives sécurisées de Constellation. Vladimir et Sarah m'attendaient.
Ça a dû être une sacrée surprise. C'est le moins qu'on puisse dire. J'étais terrorisée. Le Haut Conseil allait être informé de mon échec et ma punition allait être sévère. Le capitaine a décrété l'état d'alerte à bord On du va attendre vaisseau. que le message passe, hein, parce que sinon ça va se chevaucher Calme et le et ce silence. serait pas très agréable. Restez jusqu'à la communication de nouvelles instructions. Merci. Ça ne me surprend pas. Sarah est quelqu'un de bien. Oui. Je n'imagine personne d'autre faire ça dans ce genre de situation. Vous et moi passons tellement de temps ensemble qu'il devenait de plus en plus difficile de vous le cacher. Et j'en suis désolée. Vous avouer ceci va à l'encontre de tous les ordres qu'on m'a donnés. Mais je devais le faire, je le sais. Pour moi, vous êtes toujours la même, Andrea. Vous n'avez pas idée du soulagement que ça me fait. Merci de me faire confiance. Allez, on reprend notre mission. Il me semblait qu'elle m'avait déjà Sûrement qu'un dysfonctionnement fait quelques révélations, mais effectivement, c'était pas celle-ci. Tous les passagers sont invités à rejoindre immédiatement leur cabine. Oui, oui, blabla, blabla, blabla. Ah, c'était en dessous. Je suis monté pour rien. J'ai ma cabine, ne vous inquiétez pas. C'est par là-bas ma cabine. La sirène des étoiles est désormais en état d'alerte. Veuillez garder votre calme et rejoindre votre cabine. Regardez, c'est lui ma cabine. Bah alors on squatte, Jean-Michel, on squatte. Un sacré contraste avec les quartiers de l'équipage, pas vrai? C'est du vol, hein, si je prends ça. S'il vous plaît, je demande votre attention. Ouais. Le capitaine a décrété l'état d'alerte à bord du vaisseau. Veuillez rejoindre votre cabine dans le calme et le silence, et y rester jusqu'à la communication de nouvelles instructions. Merci. Un peu pénible hein, ce message. Oh, non, c'est surtout pas ça que je voulais faire. Voilà. Allez Gabriel, on va discuter un peu. Je me demandais si vous étiez la cause de cette alerte. Il est temps que vous cessiez vos petits jeux et me donniez la vraie raison de votre présence. Alors, oh, là c'est difficile. Je travaille sous... Non, faut pas que je lui dise ça. Enfin, ça pourrait passer, mais c'est super risqué. Le deuxième, hein. Dombrowski a quelque chose que la flotte Escarlate veut avoir. Je veux tout ce que vous savez sur Dombrowski. Je veux que vous m'aidiez à faire tomber Dombrowski. Comment avez-vous deviné que j'étais responsable de l'alerte? On va dire ça. Je veux que vous m'aidiez à faire tomber Dombrowski. Vous voulez que je vous aide? Vous avez complètement perdu la tête ou quoi? Si je vous donne mes preuves, je serai moi-même compromis. Pourquoi ferais-je cela? Attaquer, j'ai pas trop envie. J'hésite entre les deux premières. Il y a Claudia affirme que Dombrowski a refusé de vous verser votre part pour le job, ou Dombrowski s'est joué de vous et de Claudia pendant tout ce temps. On va plutôt dire ça. Je ne sais pas d'où vous tirez vos informations, mais je rencontre en effet toutes les peines du monde à me faire payer par ce connard. Oh. Ça veut sans doute dire que mon argent a déjà disparu et que Dombrowski va se barrer avec une sacrée fortune. J'adorerais voir crever cette ordure, mais si je vous donne ces infos et qu'elles tombent entre de mauvaises mains, je pourrais finir en tôle. Et rester jusqu'à la communication de nouvelles instructions. Merci. Pourquoi avez-vous autorisé Dombrowski à tout gérer en premier lieu? Dombrowski avait l'autorisation de supprimer des dossiers sur le système de la Galbank sans éveiller les soupçons. J'ai laissé Claudia me convaincre. Elle disait qu'il lui obéissait au doigt et à l'œil. Apparemment, elle avait tort. Ah bah c'est clair. Hein. Du coup, il faudrait que je lui paye 2500 crédits. Je vais pas l'attaquer. Hein. Peut-être qu'on ne le tue pas, mais qu'il abandonne avant la fin, mais j'ai pas envie de prendre ce risque-là. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Bon, on va payer, hein. Au moins, je ne repartirai pas les mains vides. D'accord, marché conclu. Tenez, avec cette tablette et cet enregistrement, vous pourrez l'épingler sans problème. Ensuite, il fera tout ce que vous voudrez. N'oubliez pas que vous avez promis de me laisser en dehors de tout ça. Ok. Bon.
Pof, pof. Qu'allez-vous faire à propos de Swift et Dombrowski? Claudia a passé beaucoup de temps bien trop proche de Dombrowski. Je pense qu'elle a assez souffert. Pour ce qui est de Larry, j'ai un plan tout à fait particulier pour lui. Et j'ai des amis qui peuvent, disons, juste s'occuper du problème. Enfin, si vous lui laissez la vie sauve, bien sûr. Nous verrons ça en temps voulu. Ok. Dites à Dombrowski de courir. Si vous ne le tuez pas, c'est moi. Je demande votre attention. Le Bah, dis donc. capitaine a décrété l'état d'alerte à bord du vaisseau. Veuillez rejoindre votre cabine dans le calme et le silence, et y rester jusqu'à la communication de nouvelles instructions. Merci. L'équipe de sécurité vous serait reconnaissante de vous mettre à l'abri dans votre cabine. Oui, oui, j'y vais, j'y vais. Ce vaisseau est en état d'alerte. Veuillez retourner à votre cabine immédiatement. Ah, je sais pas comment on peut faire pour ne pas être au courant que c'est l'état Les passagers d'alerte. sont Hein. invités à rejoindre immédiatement leur cabine. Mais j'y vais, elle est par là ma cabine, regardez. Elle est là derrière. Ça c'est ma cabine. Oh bah ça alors. Lui par contre on va peut-être devoir le combattre. Voyons, voyons. Vous devez être la personne ayant abordé Claudia et Gabriel. Oui. Je ne comprends pas trop ce que vous essayez d'accomplir, mais il semblerait que nous devrions rapidement entamer une phase de négociation. Pas de négociation cette fois. Comment êtes-vous au courant de mon implication? Vous ne pensez tout de même pas que je m'aventurerais en territoire criminel sans avoir une vue globale de la situation au préalable, non? Non. Je ne sais pas trop comment vous avez atterri dans cette véritable toile d'araignée, mais la situation exige une réaction ferme et rapide. Alors, très bien, négocions. Parfait. Parfait. Bien, avant de commencer, récapitulons les faits. Premièrement, il est évident que vous avez obtenu des informations concernant mon escroquerie à l'encontre de la Galbank. Ouais. Sur les moyens employés, peut-être, mais vous n'en connaissez pas le motif. Deuxièmement, je vais émettre l'hypothèse que mes comparses sont déçus du montant de leur part et vous ont donné un coup de pouce dans cette affaire. Et enfin, comme nous discutons de tout ceci et que vous n'avez pas tiré le moindre coup de feu, j'en arrive à la conclusion que vous voulez quelque chose de moi. C'était un numéro incroyable, professeur. Bon, n'importe quoi ici. En ce qui concerne les coups de feu, ça peut encore changer. Je vois. Voilà qui ne risque pas de dédramatiser nos négociations. Et peut-être puis-je hâter ma diatribe pour tempérer vos ardeurs martiales? Ouais, bonne idée. En des termes plus barbares, vous avez en votre possession des éléments compromettants sur ma personne. La seule chose que je puisse vous offrir, ce sont mes identifiants de la Galbank. J'imagine que c'est ce pourquoi vous avez fait tout ce chemin, non? Ça va durer encore longtemps? Je commence à avoir mal au crâne. Comment je peux savoir que vous n'allez pas signaler le vol de vos identifiants? Eh bien, en voilà une question surprenante. La réponse est pourtant évidente. La dernière chose que je veux à ce stade est d'attirer l'attention sur moi. Allez, on va dire c'est tout ce que je désire. Splendide. Il semblerait que nous soyons parvenus à un accord. Attendez, toutes mes excuses, je vais simplifier ça pour vous. Il s'y croit, hein, lui. Marché conclu. Oh, bien sûr, vous comprendrez que je vous demande de ne plus tenter de me contacter à partir de maintenant. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois déterminer la façon dont je vais ruiner deux associés extrêmement pénibles. Bonne journée. C'est un petit enfoiré quand même, hein, lui. Mais bon, les autres ont aussi escroqué la Galbank, donc bon. On se débrouillait entre eux. Et allez, on va aller parler au barbu qui nous attend tout en bas. Coucou. Eh ben, on dirait que tout s'est bien passé, comme on l'avait prévu.
Je n'aurais jamais réussi sans votre aide. Heureux que tu le penses. N'oublie pas de dire à Delgado à quel point mon aide t'a été précieuse. Au fait, je me demandais pourquoi t'avais tant besoin de ces identifiants. Tu te sens d'humeur à me mettre dans la confidence, partenaire? On va lui répondre, hein, en espérant qu'il va pas nous trahir. Nous sommes à la recherche de l'héritage de Kryx. L'héritage de Kryx? Vraiment? Je savais que Delgado parlait de cette histoire, mais je pensais pas qu'il le prenait autant à cœur. La situation est si désespérée que ça? En tout cas, rien ne m'empêche plus de rejoindre la flotte maintenant. Il m'en aura fallu du temps. Je te le revaudrai, Tovarich. À tous les passagers, s'il vous plaît, je demande votre attention. Ne vous en faites pas. Oh, je m'en fais pas. S'il y a bien une constante universelle sur laquelle tu peux te reposer, c'est la capacité d'Evgeny Rokov à tenir parole. Bien, j'imagine que nos chemins se séparent ici. Espérons que notre prochaine rencontre aura lieu à bord de la clé. Bon, il a été cool quand même, lui. Et bien, du coup, on peut repartir à New Atlantis, apparemment. Pourquoi, je sais pas trop. En tout cas, on a eu ce que l'on voulait. Ah, il me semble pas que c'était par là. J'ai un doute. À tous les passagers, s'il vous plaît, je demande votre attention. Oh, elle Le casse-pied. capitaine a décrété l'état d'alerte à bord du vaisseau. Veuillez rejoindre votre cabine. Il est un peu casse-pied le message. En plus, il est bien fort. Du coup, c'est réaliste, hein, mais bon. Alors, comment je vais faire pour aller là-bas, moi? Peut-être en passant ici. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est sûrement qu'un dysfonctionnement mineur ou un entraînement. J'étais pas inquiet. La sirène des étoiles est désormais en état d'alerte. Veuillez garder votre calme et rejoindre votre cabine. Ah bah, il n'y a plus personne ici. Ah si, elle est là. Vous n'avez pas déjà obtenu tout ce que vous vouliez? Bah si. Mais en fait, j'essaie de partir. Ah bah, on se met bien ici, dis donc. Oh là là, j'y crois pas. Il y a des trucs à voler, mais on va pas voler, nous. Dit-il après avoir arnaqué je sais pas combien de personnes pour obtenir les informations qu'il voulait. À tous les passagers. Bah je ne sais pas trop par où on passe ici, hein. Le capitaine a décrété l'état d'alerte à bord du vaisseau. Veuillez rejoindre votre cabine dans le calme et le silence et rester jusqu'à la communication de nouvelles instructions. Merci. Ah, ça doit pas être par ici, hein. Ici, ça me semble fermé, en fait, c'est toutes les cabines. Sécurité vous serait reconnaissante de vous mettre à l'abri dans votre cabine. C'est bon, on peut lever l'alerte, hein, maintenant. J'en peux plus, moi, de ces messages. Franchement. On va juste essayer de descendre et de voir s'il n'y a pas un autre endroit où on peut passer. À tous les passagers, s'il vous plaît, je demande Voilà. votre attention. Le capitaine a décrété... J'espère que je l'entendrai plus ici. Coucou. Bon, c'est pas là-bas. Lui, il veut que je ressorte là. Ah bah, y a rien ici. À part des trucs à voler. Est-ce qu'on a une map du pont? Bah, j'ai pas l'impression. Hein. Non, ils veulent vraiment que je ressorte là, hein. Aïe, 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 aïe. Et là, ils me disent que je passe ici. Ça, c'est assez insupportable, quand même. Assez insupportable. On va aller voir par là-bas, hein, mais bon. Ouais, ici c'est fermé, hein, il y a juste ça. À tous les passagers. Oh, S'il tais-toi. vous plaît, je demande votre Ne vous attention. inquiétez
Ah mince, la porte était verrouillée. Le support de vie de ce vaisseau est équipé d'un double système de secours. À bord du vaisseau. Tout ira bien. Veuillez rejoindre votre cabine dans le calme et le silence et restez jusqu'à la communication de nouvelles instructions. Merci. Ah ça y est, hein, ça avait été tout le long des épisodes, mais là maintenant, j'arrive pas à partir du vaisseau. Super. Hein. Tiens, j'ai même pas fouillé ça, mais c'est du vol. Y a pas autre chose ici? Non. Oh là 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 là. C'est pas très agréable ça. Hein. En plus, je sais que je vais entendre l'autre voix là. Ah. Ouais, non, c'est encore une autre porte. Et je vois le marqueur de l'autre côté. Peut-être qu'il y a moyen que je descende ici. Pas sauter. On peut passer par là. On va y arriver. Je dois prendre mes affaires et dégager d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. Je fais que passer. Sois pas désagréable, hein, toi. J'ai décidé de t'aider pour le coup. M'a fait pas regretter mon choix. Pas ici. Excitant. S'il vous plaît, je demande votre attention. Ah, De votre part, et on se met en route. ça fait du bien de sortir, hein. Même si je sors pour rentrer dans un autre vaisseau, au moins, on a plus ce signal sonore insupportable. Bonjour. Bonjour. Allez. Écoutez, on est à 37 minutes, on va déjà se déplacer. On va se désamarrer. Mais c'était une sacrée quête, hein, mine de rien. Allez. Par contre, je sais pas pourquoi je dois aller à New Atlantis. Ça m'échappe un peu, ça. On va juste vérifier. Ah, attendez, j'étais bon. C'est juste voir les missions. Ouais, c'est ça, un casse interne. Aller à New Atlantis. Ok, bon, moi c'est la bonne chose. Mais je sais pas pourquoi je vais à New Atlantis, ça me perturbe un peu. Hop. Et voilà. Et finalement, on aura réussi à obtenir les identifiants sans heurts. Maintenant, faut espérer que ce soit les bons et que ça fonctionne. Voilà, on est à New Atlantis et il faut qu'on entre dans les archives de la Galbank. Ah, c'est pour ça qu'on y va. Avant, j'étais actuaire. Ah, j'ai déjà plus d'oxygène. Respirons un petit peu. J'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on n'est pas venu ici. Alors que... il n'y a pas de raison, mais bon. Alors, par où on passe? Bonjour. Bonjour. La combinaison. Merci. La Galbank, c'est ici. Outland, lieu découvert. Tiens donc. Surprenant ça.
Ah oui, c'est vrai, c'est depuis le changement de map, tout simplement. Avant, ils faisaient une certaine map et ils les ont changés à un moment. Et maintenant, il y a une nouvelle map avec des lieux à découvrir. Ça fait un petit moment, hein, mais bon. Salut! Bonjour. Bienvenue aux archives de la Galbank. Puis-je voir vos identifiants? Oui, bien sûr. Un instant, je vérifie. Oh, oui, monsieur Dombrowski. Bienvenue. Laissez-moi le temps d'entrer votre nom et j'ouvrirai les archives. Quelque chose cloche, je vous sens absolument pas à votre aise. Chut, ils vont nous entendre. Écoutez, l'Eclipse a déboulé en disant que vous alliez entrer dans les archives et qu'il vous sauterait dessus. Oh. Je suis juste censé vous laisser entrer et partir. Ils ont menacé de me tuer si je faisais pas exactement ce qu'ils disaient. Faites attention, je sais même pas combien ils sont à se cacher là-dedans. Ok. Ah bah super. En tout cas, il nous l'a dit, c'est très gentil. Par contre, Monsieur Dombrowski, ça marche pas trop. Vu que je joue une fille, mais bon. Ah bah c'est parti pour du fight, hein. Est-ce qu'on ferait pas une petite sauvegarde avant? Système. Sauvegarder. Alors c'est sûr, je serais tenté de vous laisser là, on est à 41 minutes, mais on va quand même faire cette phase. Occupez-vous de l'embuscade de l'Eclipse. Oh! Waouh, je me suis pris plein de balles. J'essaie de passer par là. Ça me paraît un peu plus prudent. Là, il n'y a personne. Personne. Voilà. Mince, il est bien protégé ce petit coquin. Prenez ce qu'il vous faut et laissez le reste au récupérateur. Plus de signes de danger. Ah bah si, il y en a encore, j'en vois au moins 2. C'est d'au-dessus hein, qui tire. Et si on prenait un petit café, qu'est-ce que t'en penses? Comment ils sont montés eux? Hey, je sais plus mon raccourci pour les soins. C'est pas grave, on va en prendre un comme ça. Voilà. Aïe. Ah, t'es là? Je suis touché. Ah, il s'est sauvé le petit coquin. Bah alors, petit coquin. On a peur? Je me souviens plus la touche pour le pouvoir, ça devait être V. Non, ça c'est le corps à corps. Il a des points de vie, hein, lui. Vas-y, sors, mon gars. Monte ta petite tête de... Il est où?
doit avoir une combinaison, soit qui le rend invisible, soit il l'a sauté par-dessus la rambarde. Ah mince. Reviens, garçon. Allez, viens, gamin, c'est pour du rire. Et il s'est sauvé? Ah non, il est là. Bon, voilà. C'est pas un exemple d'intelligence artificielle exceptionnelle, hein, mais bon. Pas mal, hein, mon arme. J'aime bien. C'était ça leur embuscade? Ah, ils étaient pas très nombreux, hein. Ils m'ont bien sous-estimé, là, quand même. Alors, registre des berceaux, des vaisseaux perdus. Il y a le Sérendipité. L'héritage, qui était celui qui nous intéressait. On va regarder les autres au cas où. Prospérité. Suprématie. Très bien. Ok. Bon. On va quand même vérifier s'il n'y en a pas d'autres qui pop. Ça n'a pas l'air. Bon allez, salut hein. Bon, ça s'est fait très facilement pour le coup. On va rengainer notre arme hein. Elle est forte la musique ici. Et du coup, bah écoutez, on est reparti. Et là, on va attendre le prochain épisode. On va rentrer dans le Outland pour voir un petit peu ce que c'est. Bonjour. Ça va Jean-Michel? Dépend de votre équipement. D'accord. Bienvenue à Outland. Nous ne vendons que le meilleur matériel et le plus fiable pour affronter toutes les aventures. D'accord. Tu peux me regarder? Vivement recommandé par des experts en voyage lointain. Quand même. Et même si je n'en ai jamais eu personnellement besoin, je défends tout ce que nous proposons. Alors. Donc vous volez sans rien du tout, c'est très impressionnant. Je trouve ça bizarre que vous n'utilisiez pas vos propres produits. Je n'ai jamais quitté la planète, donc non, je n'en ai pas besoin. Ah, j'aimerais voir ce que vous avez à vendre. Faites donc, j'espère que vous trouverez chaussures à votre pied. Bon, j'ai pas prévu d'acheter des chaussures, mais très bien. Ok, donc ça c'est pas intéressant. Munitions. Il a que des munitions comme ça qui m'intéressent pas non plus. C'est nul ce que tu vends en fait. À part ça, ça c'est bien, mais c'est cher. Pareil. Soins, à la limite, des kits d'urgence. Hein. Des kits de soins. Ah, j'ai pas tant d'argent que ça, moi. Moi, je dépense, mais en vrai... Peut-être pas une bonne idée. Et en ressources, tu vends quoi? Bon, même pas d'aligneur. Bonne chance pour vos futures aventures. Un peu nul, hein, ta boutique. J'aurais dû ramasser des armes, j'aurais pu lui vendre. Enfin bref. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode de quête secondaire. On aura bien avancé sur la quête de la flotte écarlate. On a récupéré la position du vaisseau que l'on recherchait pour le chef de la flotte. Et puis bah prochain épisode, évidemment, on continuera cette série de quêtes. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.